Que toute gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, auquel nous adressons nos louanges. Qu'il parle à nos cœurs et agrée le culte que nous lui offrons. Je vous invite à vous mettre debout et alors que les officiants vont entrer, nous entonnerons les paroles du chant « C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu ». Alors que nous, sur la chair, nous mettrons à genoux pour prier. Vous pouvez prier aussi dans votre cœur. Amen. Dans le psaume 96, versets 7 et 8, il nous est dit « Célébrez l'Éternel, vous nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Vous tous, venez, louez l'Éternel, vous ses enfants, vous toutes créatures qui le servez sur la terre et dans les cieux. » Chantons ensemble notre doxologie. « Oh, quel merveilleux sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur. » Chaque jour
Notre Dieu, notre Père céleste, c'est toi qui nous accueilles à bras ouverts ce matin. Et nous aimerions te dire merci pour tous les bienfaits dont tu nous as comblés la semaine dernière. Maintenant que nous t'offrons ce service, veuille l'accepter, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi pour t'accueillir en toute humilité. Que tout se passe selon ta volonté et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amis, visiteurs, peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Viens, laisse là ton labeur. Et viens t'abreuver à la source du Seigneur. Ô toi qui réclame la paix, viens, Jésus la donne. Ô toi qui réclame, qui demande, qui doute du lendemain, viens, Jésus soulage. Par ces quelques paroles, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bon sabbat. La repentance étant la porte du salut, il est important de bien savoir en quoi elle consiste. Il y a dans la Bible 2 verbes traduits par se repentir. Nacham en hébreu et métanéo en grec. Nacham signifie changer d'état d'esprit, changer d'avis, se repentir. Métanéo en grec signifie être désolé, regretter, être profondément attristé, se repentir. Mais ce verbe a aussi le sens d'être consolé, d'être réconforté. Ce qui est normal, car quand on passe par la repentance, le Seigneur nous console et nous réconforte. La vraie repentance biblique est donc la profonde tristesse que l'on ressent quand on prend conscience de ses péchés et de ses iniquités. Cette tristesse nous pousse à nous convertir, c'est-à-dire à décider de changer radicalement de vie. La conversion n'est pas d'abord un sentiment, c'est une ferme décision de notre volonté, décision de se repentir de son péché et d'abandonner ses mauvaises voies. Le Seigneur est attentif aux moindres signes de repentance et il s'afflige de voir que son peuple et les hommes en général persistent à s'abandonner à leurs égarements et à leur méchanceté. Le livre des Proverbes, au chapitre 28 et au verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Demandons à Dieu en ce matin de purifier nos cœurs afin que nous puissions lui rendre un culte qui lui est agréable. Chantons ensemble « Purifie mon cœur ». Je n'ai
vous invite à vous mettre à genoux et à prier. Et après la prière, nous reprendrons le refrain de Purifie mon cœur. Éternel notre Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te célébrons en cet instant, nous te louons et nous te rendons gloire et honneur, parce que tu es Dieu. Nous te reconnaissons, Seigneur, comme le seul à avoir l'exclusivité de nos vies. Nous voulons te dire en cet instant combien nous sommes heureux d'être en ta présence. Et nous nous sentons bien d'ailleurs. Comme l'a dit David, il y a de la joie pour tous ceux qui viennent en ta présence. Et nous la ressentons, cette joie, en ce matin. Nous désirons simplement te dire, Seigneur, combien nous sommes tristes de notre état de péché. Et parfois, quand nous sommes devant ta face, Seigneur, nous désirons ardemment que tu reviennes et que nous rentrons dans cette promesse que tu nous as faite de nous transformer et de nous permettre de vivre une vie nouvelle en Jésus, avec toi dans les siècles sans fin de l'éternité. Et pour cela, Seigneur, tu as donné Jésus. Jésus qui a accepté de donner sa vie sur la croix, au calvaire, afin que chacun d'entre nous, dès lors que nous acceptons ce sacrifice en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Merci, Éternel notre Dieu, pour le don de Jésus. Merci de nous avoir rachetés au sang du prix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous sommes venus tous devant ta face. Bien que nous ayons cette rencontre avec toi hebdomadaire, chaque sabbat, chaque samedi, Seigneur. Mais il y en a d'autres parmi nous qui viennent pour la première fois peut-être, ou peut-être pour la seconde fois. Mais tu donnes l'opportunité à chacun de répandre devant ta face en cet instant nos vies. Afin, Seigneur, que nous puissions confesser nos fautes devant ta face. Tu es le seul qui soit capable à effacer nos péchés dans le sang de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, et nous voulons te demander de nous donner ton Saint-Esprit en cet instant, afin que nous puissions y croire, car sans la foi, personne ne sera sauvé. Éternel notre Dieu, nous désirons que tu passes ta main guérissante et bienfaisante tous ceux qui sont présents en cet instant et qui sont malades, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement. Nous avons besoin, Seigneur, de ton secours. Nous avons constaté, Seigneur, que l'ennemi de nos âmes a semé le trouble dans nos vies. Il nous a fait penser que nous aurions pu mourir hier. Le monde entier perdu. Mais tu détiens la clé de la mort, Seigneur, entre tes mains. Et tu détiens aussi la clé de la vie éternelle. Et pour cela, tu nous as prouvé que nous sommes encore debout devant ta face. Amen. Tu l'as dit comme à l'heure du déluge, que la terre ne disparaîtra point du tout, par l'eau ou par quelque autre façon, mais simplement quand tu l'auras décidé, car tu détiens les temps et l'éternité d'entre tes mains. Amen. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de croire en toi au nom de Jésus. Car sans toi, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes sans valeur devant ta face. Et pourtant, Seigneur, tu as donné Jésus pour que chacun d'entre nous, dès lors que nous fixons les yeux sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions avoir la vie et ce dans l'abondance. Tu as prévu cette abondance non pas seulement dans les cieux, mais dès à présent pour ceux et celles qui s'abandonnent entre tes mains. Éternel notre Dieu, que ton règne vienne dans la vie de chacun d'entre nous en cet instant, au nom de Jésus. Nous venons te prier spécialement pour ceux et celles, Seigneur, qui ont apporté les dîmes et les offrandes en cet instant. Nous te reconnaissons comme Dieu et nous croyons, Seigneur, que tu es le rémunérateur de tous ceux et celles qui te cherchent. Et que par ton Esprit Saint, tu donnes à chacun du travail, la vie et ce dont nous avons besoin pour continuer notre pèlerinage sur cette terre. Amen. Merci, Éternel notre Dieu, de bénir ces dîmes et ces offrandes et de permettre qu'ils puissent
permettre à d'autres, Seigneur, de te connaître et de sauver leur vie en Jésus. Merci aussi pour cet état où nous vivons qui nous permet de nous réunir en cet instant, alors que dans d'autres pays, les chrétiens ne peuvent pas adorer en toute sollicitude. Merci, Éternel notre Dieu, et permets que nous puissions profiter de cette occasion pour annoncer ton second retour à tous ceux et celles qui ne te savent pas encore sur le point de revenir. Notre Dieu et notre Père céleste, nous te demandons simplement, au nom de Jésus, de faire taire nos cœurs en ce matin, de faire taire nos voix, nos consciences, et de nous permettre, Seigneur, d'entrer dans cette relation avec toi par ton serviteur Élionné le pasteur. Que tu le disposes entre tes mains par ton Saint-Esprit et que tu permettes, Seigneur, que de sa bouche puisse sortir ta voix, ce dont nous avons besoin pour continuer notre route sur cette terre. Merci, Éternel notre Dieu, de bénir tous ceux et celles qui sont présents dans cette assemblée. Qu'ils ne repartent pas, Seigneur, sans avoir reçu l'effusion de ton Saint-Esprit afin de sauver leur vie au nom de Jésus. Merci et que ta gloire vienne au nom de Jésus. Amen. Feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Notre Dieu est digne de toute louange. Notre Dieu est digne de toute louange. Et quand nous l'adorons, c'est nous qui recevons les bénédictions. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons chaque semaine afin de l'adorer pour qui il est. Il est la lumière du monde, venu dans l'obscurité nous sauver. Je vous invite à chanter ensemble ce chant. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Ensemble, lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté
nous reconnaissons la grandeur de Dieu et ses bienfaits dans nos vies. C'est donc triomphant que nous chantons Hosanna. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ensemble. Ensemble, ton amour. Le temps que nous avons à passer sur cette terre est limité. Et la façon dont nous choisissons de l'utiliser en dit long sur nos priorités et nos buts ultimes. Ceci est également vrai pour les autres atouts qui sont à notre disposition, notre énergie, nos capacités et nos biens financiers. La façon dont nous faisons usage de ces biens reflète-t-elle les valeurs auxquelles nous tenons? Jésus nous dit, car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Là où tu passes ton temps, là où vont tes pensées, là où tu places le meilleur de tes énergies et de tes efforts, là aussi est ton cœur. J'invite les diacres et diaconesses à bien vouloir passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes.
Et pendant ce service, nous chanterons « Où est ton trésor ?» Là sera ton cœur. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte biblique. Le texte de base se trouve dans Marc 5, verset 34. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Saint-Esprit, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau, touche nos vies. Saint-Esprit, descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit,
Chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, chers internautes, que le Saint-Esprit nous guide dans la compréhension de la parole de notre Seigneur. Amen. Une femme a été opérée littéralement à plusieurs reprises. Elle me disait, je ne peux plus compter, pasteur, le nombre de fois où j'étais passé à la table d'opération. Dernièrement, elle a été encore opérée à cause de sa maladie. Cependant, sur son visage et dans sa conversation, on pouvait voir qu'elle était rayonnante de joie. Pourquoi? Parce qu'elle disait, j'ai Jésus dans mon cœur et ce qui se passe avec moi n'est rien par rapport à ce que Jésus a souffert pour me sauver. Quelle femme courageuse dans la foi. C'est la foi qui fait vivre celui ou celle qui suit Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous présenter une autre femme qui m'a toujours impressionné de par son courage et de par sa foi. C'était une femme condamnée à mourir par les nombreux médecins qu'elle avait consultés, mais qui était remarquable par sa foi, à tel point que Jésus s'était adressé à elle dans Marc chapitre 5, et nous lisons au verset 34. Marc chapitre 5, et nous lisons au verset 34. La parole de Dieu nous dit, « Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voici comment la Bible l'a décrit dans Marc chapitre 5, le verset 25, la description de cette femme. Or, si vous y êtes, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 12 ans de perte de sang chaque jour. À l'époque, il n'y avait pas de donneur de sang ou de transfusion sanguine. Nous avons devant nous vraisemblablement une femme à la silhouette squelettique à cause de cette perte de sang durant 3880 jours. Imaginons cette femme tombée dans la déprime, la nuit comme le jour, en constatant sans force ce qui se passe dans son corps. Et en plus, nous pouvons mesurer encore cette souffrance dans la mesure où dans sa communauté, elle est considérée comme étant impure. Le livre de Lévitique, chapitre 15, et nous lisons au verset 25, nous dit la condition de cette femme. Lévitique, chapitre 25, 15 plutôt, et nous lisons au verset 25. La femme, je tiens à remercier les techniciens pour leur promptitude et leur, non seulement aptitude, mais leur rapidité pour trouver le texte et qui nous aide énormément à gagner du temps. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours ou de ces époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire
sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. La Bible parle de tout. Comment arrêter ce sang qui coule à flot pendant 12 ans? C'est la question qu'elle se posait en se réveillant le matin et aussi avant de dormir le soir. Ainsi, elle avait consulté plusieurs médecins pour se débarrasser de sa grave maladie. Hélas, la Bible nous dit qu'elle a souffert beaucoup des traitements de tous ces médecins. À chaque consultation, une déception. Il fallait un autre médecin. En vain, quel stress! Les maladies, chers amis, chers invités, font toujours souffrir petites ou grandes maladies. Et par-dessus tout, elles coûtent très cher, si bien que la femme avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Pas de sécurité sociale à l'époque. Laissez-moi vous dire que tant que moi, tant que vous êtes encore en bonne santé, estimez-vous heureux et ne cherchez pas à détruire votre corps par tout ce qui nuit à la santé, car cela risque de vous coûter très, très cher. Lorsque la Bible nous dit de ne pas manger ceci ou cela dans Lévitique 11, c'est pour notre bonheur. Dieu est amour. Lorsque notre Église lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues, c'est pour notre bonheur au nom de Jésus. La femme se trouvait dans une voie sans issue après avoir utilisé et épuisé tous les moyens humains entre ses mains. Remarquez bien qu'après toutes ces multiples déceptions, elle n'a pas cherché la solution à travers l'euthanasie ou le suicide. Sa seule préoccupation, c'est de trouver la guérison. Mais une question se pose. Est-ce que vraiment, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment de vraiment, je ne sais pas si ça existe en français, mais est-ce que ça existe? Ah oui? Hein? Non, oui. Est-ce que vraiment de vraiment, tous les moyens ont été utilisés? Non, car il lui fallait utiliser encore un moyen redoutable, très important. C'est le moyen qui est au-dessus de tous les moyens que nous appelons la foi. Permettez-moi de résumer la foi de cette femme par l'acrostiche. J'aimerais avoir l'aide de techniciens là-dessus. Par l'acrostiche foi. F comme foncer. O comme oser. I comme insister. C'est ce que la femme a fait. La lettre F, dans la foi comme foncer, la foi c'est foncer. La Bible nous dit de cette femme, dans Marc chapitre 5, et nous lisons au verset 27. Marc chapitre 5, et nous lisons au verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Remarquons bien que sa foi vient de la parole de Dieu, car il est d'ici, ayant entendu parler de Jésus. Sa foi vient de ce qu'elle a entendu de Jésus, qui est plus qu'un grand que n'importe quel docteur. L'apôtre Paul nous dit comment fonder notre foi dans Romains chapitre 10, et nous lisons au verset 17. Car si notre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, il n'y a que des superstitions. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a foncé. Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ, page 215, si je ne me trompe pas, mais en entendant parler des cures merveilleuses que Jésus opérait, son espérance se réveilla. Elle crut que si elle pouvait s'approcher de lui, il aurait pitié d'elle et la guérirait. C'est ça la foi, mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes. Souffrant de douleur et de faiblesse, elle vint au bord de la mer où il prêchait et chercha à percer la foule qui l'entourait. Quel est le mot utilisé ici? Percer la foule. Mais son chemin était continuellement obstrué par la foule. Elle commençait à désespérer de pouvoir s'approcher de lui lorsque Jésus, frayant son chemin à travers la multitude, s'approcha de l'endroit où elle était. Pour cette femme, la foule constituait un obstacle, mais il fallait le surmonter. Lorsque, chers amis, chers internautes, chers invités, lorsque vous entendez parler de Jésus, ne restez pas à la maison. Et vous avez raison d'être là ce matin. Lorsque vous entendez parler de Jésus, ne restez pas les bras croisés et ne différez pas le moment pour le suivre. Que ce que les gens disent de vous ne soit pas pour vous un obstacle. Dépassez tous les obstacles pour Jésus. Ce ne sont pas les gens qui vous sauvent, mais c'est Jésus. Foncez vers Jésus comme l'a fait cette femme. Foncez. Il y a la lettre O que nous ne pouvons pas oublier dans la foi. O dans la foi, O comme oser. Marc chapitre 5, le verset 27, la parole de Dieu nous dit, et elle toucha son vêtement. Elle a bravé la loi sur l'impureté. Cette femme a oublié qu'elle est cataloguée comme impure. Donc, il fallait éviter d'être en contact avec la foule. Mais elle a osé se mélanger avec la foule, quitte à être réprimée à cause de son impureté. Alors, d'un geste courageux, elle a osé toucher le vêtement de Jésus. Chers amis, chers internautes, chers invités, n'attendez pas que vos problèmes soient résolus pour toucher Jésus. N'attendez pas d'être plus saint que les autres pour toucher Jésus. Osez faire le pas comme cette femme qui a touché Jésus. Et la lettre I, la foi I, dans la foi I, comme insister. Et oui, cette femme n'avait pas, si cette femme n'avait pas insisté, elle ne serait pas guérie. Malgré les obstacles à cause de la foule, elle a persisté, elle a insisté et s'est frayé un chemin petit à petit à travers cette foule. Je dirais, quelle persévérance! C'est ce que nous entendons par ce mot « I » dans la foi. I, c'est insister. Pour elle, du moment qu'elle pourrait se rapprocher de Jésus assez près pour toucher un pan de son vêtement, cela suffirait. Il fallait juste être assez près afin de toucher ne serait-ce qu'un bout de vêtement de Jésus. La Bible nous dit dans Marc chapitre 5, et nous lisons au verset 28, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On pourrait même lui poser la question suivante.
Comment t'as senti corps? N'est-ce pas? Je crois que c'est approprié, n'est-ce pas, de poser cette question. Si elle avait écouté tous les discours de l'impossibilité de faire ce geste pour toucher le vêtement de Jésus, cette histoire n'aurait pas eu lieu, chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, chers internautes. Mais elle a dû lutter beaucoup dans son fort intérieur pour avancer. Elle a dû insister sur tout ce qui est positif. Elle a pris courage pour se frayer un chemin parmi la foule. Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers invités, lorsque vous voulez être sauvés, lorsque vous voulez suivre Jésus, attachez-vous à lui, insistez, persévérez, que rien ne vous dévie de la route que Jésus a tracée pour vous, qui est pour votre salut. Déjà ce matin, Jésus vous trace la route pour la vie éternelle. Et j'en suis sûr que ce n'est pas par hasard si vous êtes là ce matin. Lorsqu'on suit Jésus, parfois, il y a des inconforts, comme la persécution, les moqueries des autres, certaines privations, des épreuves, mais persévérer. Pour cette femme, la bousculade avec la foule était son inconfort. Mais malgré cela, elle a insisté pour aller jusqu'au bout de son objectif. Tous ceux qui suivent Jésus ont cette caractéristique mentionnée dans Apocalypse 14, le verset 12 que je vous cite. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On m'a posé la question dans notre classe ici, qu'est-ce qui fait la différence entre la véritable religion et les autres religions? Alors, je leur ai dit, comme réponse, c'est simple. C'est simple. Persévérer. Si les autres religions ont abandonné la parole de Dieu, les écrits de Dieu, les commandements de Dieu, tout ce qui est là-dedans, dans ce livre qui nous mène vers l'éternité, la véritable Église, la parole de Dieu nous dit, persévérer, ne pas abandonner, persévérer de garder le commandement de Dieu, la persévérance des saints qui gardent la parole de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque quelqu'un rencontre le Christ, il se passe quelque chose dans sa vie. Un changement, un réveil, une paix, une guérison, un progrès spirituel. Voilà ce que la femme malade pendant 12 ans a ressenti après avoir touché Jésus. Et la foi, F comme foncer, O comme oser, I comme insister à payer, car la Bible nous dit dans Marc chapitre 5, le verset 29, Marc chapitre 5, le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors, dans son livre, Jésus-Christ nous dit, la véritable foi du chrétien est représentée dans cette femme. Celui qui prend simplement Dieu au mot et qui se met en rapport avec le Sauveur recevra sa bénédiction en retour. Dieu n'attend pas pour agir auprès de personnes qui ont foi en lui. Il agit vite pour notre bien. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas mis des milliards et des milliards d'années pour créer. Il a dit, et la chose fut. Il en est de même pour cette femme. Un problème de 12 ans est résolu en un clin d'œil. À tous les jeunes qui ne savent pas ce que c'est un clin d'œil, c'est...
En un clin d'œil, mes frères et sœurs, chers amis, grâce à la foi en Jésus, il est réglé sur le champ. Immédiatement, car la parole de Dieu, qui est la source de la foi de cette femme, est puissante. La promesse de Dieu est puissante. Avez-vous quelque chose que vous avez enduré depuis longtemps ce matin? Problème d'ordre familial? Peut-être pas 12 ans, mais quelques mois ou quelques années. Avez-vous quelque chose que vous avez enduré depuis longtemps? Problème d'ordre spirituel, travail, santé, relations, financiers. Foncez vers Jésus. Osez faire l'expérience avec Dieu. Insistez auprès de lui. Dieu ne vous rejettera pas, car celui qui a besoin de lui sera toujours béni. Un oui béni. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, le verset 22, la parole de Dieu nous dit, Proverbes, chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dès que la femme fut guérie, la Bible nous dit dans Marc, chapitre 5, le verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui? Nous pouvons dire à travers ce verset que c'est Jésus qui a guéri directement la femme. Ce n'est pas son vêtement qui l'a guéri. En 2011, une nouvelle étude suggère que le Saint-Suaire de Turin, l'une des reliques les plus mystérieuses de l'histoire du christianisme, est bien le drap dans lequel, il paraît, le corps de Jésus aurait été enveloppé après sa crucifixion. Et le monde chrétien est prêt à vénérer ce drap qui a, soi-disant, enveloppé le Christ lors de sa mort. Non, la véritable foi repose sur la personne de Christ seulement. Lorsque Jésus a cherché qui l'a touché, qui, il n'a voulu pas que cette occasion reste dans l'incognito. Il voulait aussi que cette femme sache que lorsqu'on est béni, lorsque le Seigneur a agi dans nos vies, nous avons le devoir de faire connaître aux autres ses bénédictions. Nous avons besoin de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et quand les disciples avaient entendu la question de Jésus qui a touché mes vêtements, Marc chapitre 5, le verset 31, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et dans Marc chapitre 5, le verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus s'est intéressé à la foi de cette femme, comme si Jésus disait, celui qui s'intéresse à moi, je m'intéresse à lui aussi, car cela me fait honneur. Avec Jésus, même si vous êtes au milieu de la foule, vous n'êtes pas juste un numéro dans la masse. Ellen White nous dit dans la même page de ce livre que nous avons cité, le Sauveur pouvait distinguer l'attouchement de la foi d'avec le contact accidentel d'une foule insouciante. Il connaissait toutes les circonstances du cas. Il ne voulait pas laisser passer une telle foi, une telle confiance sans les remarquer. Il voulait adresser à l'humble femme des paroles de consolation qui seraient pour elle une source de joie. Il veut avoir un contact avec vous, une relation personnelle avec vous. Chers amis, chers internautes, chers invités, sachez que Jésus s'intéresse à votre foi. Jésus aime le contact avec les personnes. Jésus aime garder les liens avec vous. Voilà pourquoi
il nous incite à prier toujours et à étudier la parole de Dieu, moyen de garder contact avec lui aussi. En réaction avec ce regard de Jésus qui a rencontré le regard de la femme, la Bible nous dit dans Marc chapitre 5, le verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Lorsque nous recevons des bénédictions du Seigneur, venons à lui, adorons-le. Pendant la semaine, vous recevez des bénédictions, venez le sabbat pour l'adorer. Adam et Ève ont reçu les bénédictions. Dieu a tout mis entre les mains d'Adam et Ève, le salon, la maison. À l'époque, le salon, c'était le jardin. Et toutes les nourritures, eh bien, la première journée d'Adam et Ève, c'était le jour du sabbat. Et ils se sont reposés avec Dieu. Car celui ou celle qui a reçu des bénédictions de Dieu a le devoir d'adorer Dieu. La femme s'est jetée aux pieds de Jésus pour l'adorer, comme cet exemple d'un des 10 lépreux guéris, mais qui est retourné à Jésus pour le remercier et pour l'adorer. Mais cela ne suffit pas d'adorer Dieu. Il y a une autre chose que Dieu attend de nous. Cette femme habituée à vivre seule, écartée de la société, se mettait à parler maintenant et à témoigner de ce qu'elle a vécu. Vous voyez, chers amis, chers internautes, chers invités, vous voyez combien Jésus nous transforme. Lorsque nous avons reçu le salut, nous ne sommes plus timides ou réticents de rendre nos témoignages envers les autres sur ce que Dieu a fait pour nous. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 1, le verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. » La femme aurait pu dire, « Je n'ai point honte de me lever devant tout le monde, malgré ma silhouette squelettique, malgré tout, car c'est la puissance de Dieu. » 12 ans de maladie, la puissance de Dieu est passée pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et Jésus a honoré cette femme devant le public pour sa foi. Dans Marc 5, le verset 34, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Mes frères et sœurs, nous n'avons rien à perdre lorsque nous agissons par la foi en Jésus. Nous sommes toujours gagnants avec Dieu par la foi. Cette femme, à son retour dans sa maison, est une autre femme. Fini les angoisses de tous les jours concernant le sang qui coule à flot. Fini le regard méprisant des gens. Fini les dépenses pour payer des médecins sans solution. Maintenant, c'est la paix totale. Oh, j'ai l'impression que la femme aurait pu chanter ce chant magnifique que je laisse le soin à Sarah de nous exécuter. Je croyais être délaissée dans ce monde si troublé. Quand un jour Jésus m'a touché, j'ai compris qu'il voulait me sauver. Il m'a touché, Jésus m'a touché.
qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Depuis ce jour, il me conduit et son sang me purifie. Je veux l'adorer et toujours parler de son grand amour. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, son amour remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Oh, il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, son Avant que vous ne rentriez ce amour matin remplit mon dans cœur. vos demeures respectives, j'aimerais vous inviter à faire l'expérience de cette femme Qu'il anonyme. se tient Alors, près je m'adresse à vous directement. Si vous avez des problèmes que vous avez traînés depuis longtemps et qui vous angoissent, qui vous perturbent, qui vous dérangent, quel que soit le nom de ces problèmes, Jésus qui a guéri cette femme est le même aujourd'hui. Il vous appelle à remettre entre ses mains tous vos soucis. Je vous invite tout simplement à venir par la foi ici, devant l'estrade, pour montrer à Jésus: oh Seigneur, je voudrais abandonner tout ça. J'aimerais que tu agisses comme tu as agi avec cette femme. Et je voudrais agir par la foi. Foncez, osez, insistez. Dieu vous appelle et Dieu est prêt à agir instantanément. Car notre Dieu est un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu qui veut manifester sa puissance, son amour à notre égard. Oh, ce problème ont des noms. Faites connaître à notre Seigneur immédiatement aujourd'hui, sans différer pour demain, car Dieu est disponible pour nous. Foncez, osez, venez ici devant pour que le Seigneur vous dise: ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Marcella, que je vois ici. Ta foi t'a sauvé, Steve. Et va en paix. Et sois guéri de ton mal, de ton problème, quel qu'il soit. Que ce soit familial, santé, travail, papier, caractère. Dieu nous dit ce matin: va en paix. Je te reconnais, car tu as touché mes vêtements. Puis-je demander encore à ceux qui veulent que Dieu agisse en cet instant pour eux, qu'ils se lèvent et qu'ils viennent jusqu'ici. Amen. Il m'a touché et changé ma vie. Vous n'allez pas rentrer en bredouille, car l'Éternel est là. Dieu est au milieu de nous et Dieu agit. Et je sais qu'il y aura plusieurs témoignages là-dessus, que ce jour-là, le 22 décembre, le Seigneur m'a touché
Et j'ai agi par la foi. Au nom de Jésus. Amen. J'ai un ami qui est parmi nous. C'est un théologien qui a été un ancien de cette église. Si vous permettez, je voudrais l'appeler ici pour nous unir dans la prière. Frère Stéphane Eucharis. Dieu nous voit. Et les anges de Dieu nous voient. Et Dieu ne peut pas se permettre de ne pas tenir sa parole devant les anges, devant les témoins. Puisse l'Éternel agir maintenant au nom de Jésus. Puisse l'Éternel vous toucher. Puisse l'Éternel réaliser comme le chant qui a été merveilleusement interprété par Sarah nous l'a dit tout à l'heure. Amen. Mettons-nous à genoux ensemble, si vous voulez bien. Ô notre Dieu, notre Père, bon Père céleste, alors qu'à l'extérieur, il ne fait pas beau, il pleut, il fait gris, je crois au nom de Jésus que ton soleil de justice s'est levé dans nos vies. Notre Dieu, notre Père, je sais, car il est écrit, que là où tu es, il y a de la guérison. Je sais qu'en ta présence, Seigneur, il y a de la victoire. Il y a de la délivrance. Mon Père céleste, nous sommes venus ici dans ta maison avec des problèmes, des soucis différents. Nous cherchons des solutions. Nous voulons nous en sortir. Et nous avons compris que la seule solution s'appelle Jésus. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour notre Seigneur Jésus. Et alors que nous nous sommes levés, nous nous sommes déplacés, parce que nous voulions, Seigneur, ce nouvel attouchement de la foi. Nous voulions que notre Seigneur Jésus-Christ intervienne avec puissance dans nos vies. Bon Père céleste, nous tous qui sommes rassemblés ici, vois nos vies, vois nos cœurs, vois nos tribulations, nos souffrances, vois toutes ces années de lutte, de combat, toutes ces années, Seigneur, où les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont même empiré. Aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons cette victoire au nom de Jésus. Ce que tu as fait pour cette femme, tu peux aussi le faire pour nous. Alors que nous avons peut-être déjà tant pleuré, aujourd'hui nous voulons, mon Dieu, que tu sèches nos larmes. Alors que nous avons été déjà tant angoissés, aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons la paix du ciel au nom de Jésus. Bon Père céleste, Saint-Esprit, agis maintenant dans nos vies. Que nous ressentions littéralement la présence de notre Seigneur Jésus à nos côtés, nous soutenant, nous encourageant, nous étreignant dans ses bras d'amour. Notre Dieu, notre Père, que ta guérison et ta délivrance soient en abondance accordées à nous tous qui sommes ici dans ta maison. Qu'il y ait, Seigneur, des miracles qui se fassent dans nos vies. Qu'il y ait, Seigneur, des témoignages à l'issue de cet appel qu'a fait le pasteur. Que ta gloire éclate dans nos vies, Seigneur. Fais en sorte, bon Père Céleste, qu'il y ait une différence entre nous qui croyons en toi et ceux qui ne croient pas encore en toi. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Alors que nous allons retourner dans nos demeures, alors qu'une nouvelle semaine de labeur nous attend, que la paix et la joie du ciel remplissent nos vies. Que Jésus puisse continuer à agir et que cela se voie
dans nos pensées, dans nos paroles et nos actions. Bon Père Céleste, tu m'as dit, viens avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde en vue d'un secours opportun. Alors mon Dieu, au nom de Jésus, parce que tu l'as promis, merci d'intervenir et de nous accorder ce secours opportun pour ton nom et pour ta gloire. Bon Père Céleste, alors que ta bénédiction descend lentement sur nous, nous sommes à ta disposition. Parle à nos cœurs, sanctifie-nous, transforme-nous, et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, allez avec cette force que vous avez, avec cette bénédiction, avec cette promesse, avec cette parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier le pasteur pour ce message de réconfort qu'il nous a donné. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons Dieu d'un même cœur. C'est la première, la troisième et la cinquième strophe du 157 que nous allons chanter. Inclinons la tête pour la prière. Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron, d'Isaac, de Jacob, nous voici inclinés devant ta face, Père. Père, tu as été celui qui a semé. Tu es celui qui a semé. Tu es celui qui fait grandir. Tu es celui qui fait fructifier. Tu es celui qui dit « Je suis ». Père, voici aujourd'hui, en ce temps où plusieurs fausses prophéties disent « c'était la fin du monde ». Mais Père, tu as dit « même pas le Fils ne sait le jour ». Père, permets aujourd'hui que tous ces gens qui se sont levés pour toi au nom de Jésus-Christ, permets que cela, mon Dieu, soit vraiment un acte de foi, mais une foi qui vient de toi, car la foi vient de toi, Père Céleste. Vraiment, Seigneur, je te prie, je m'unis à cette assemblée pour te prier, pour t'implorer que cette
foule qui s'est levée au nom de Jésus-Christ, que cela ne soit pas vraiment un moment émotionnel, mais vraiment, Seigneur, que cela soit une foi inébranlable, Seigneur. Car combien en ces temps difficiles, cette foi sera éprouvée, Seigneur. Mais seul toi, Seigneur, tu auras le dernier mot. Vraiment, nous voulons nous unir en cet instant d'un même cœur, d'un même amour, pour dire oui, Maranatha, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Père, unis-nous en cet amour qui vient de toi, en cet amour agapé, mon Dieu. Vraiment, seul toi peux nous donner la vie. Seul toi a donné la vie pour nous donner la résurrection, Seigneur. Vraiment, Jésus, en cet instant, nous voulons te prier, t'adorer et t'implorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au Seigneur bénis la parole. Éternel notre Dieu, alors que nous allons quitter cet endroit, mais toi, tu ne peux pas nous abandonner car nous croyons en toi. Que tes bénédictions nous accompagnent. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Nous ne pouvons pas nous quitter comme cela. Et avant, bien sûr, de nous séparer, j'aimerais vraiment que vous puissiez être attentifs à ce dernier chant qui sera repris. Il a été pris ce matin, mais nous voulons encore vous le redonner. Merci Seigneur pour la croix, car tu es venu pour nous sauver, nous racheter. J'invite toutes celles qui étaient présentes ce matin à me rejoindre pour ce chant spécial. Aujourd'hui j'ai ton pardon et ta bonté. Digne est l'agneau qui sied sur le trône. Je me prosterne
du ciel crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as pris tous mes péchés, tu m'as donné ta grâce et ta bonté. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour tes mains baissées. Tu m'as donné ton amour. Aujourd'hui j'ai ton pardon et ta bonté. Digne est l'agneau qui tient sur le trône. Je me prosterne et je t'adore. Tu es victorieux. J'élève mes mains vers toi, Fils de Dieu. Trésor du ciel crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau qui tient sur le trône. Je me prosterne et je t'adore. Tu es victorieux. J'élève mes mains vers toi, Fils de Dieu. Trésor du ciel crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Jésus est l'agneau. Alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux, sous la direction, bien sûr, du service du diaconat, n'oublions pas que le Seigneur se tient à nos côtés chaque instant de nos vies. Sa divine présence jette un rayon sur notre chemin. Alors marchons le cœur joyeux, sans crainte du lendemain. Chantons ensemble ce cantique au numéro 511 des hymnes et louanges. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Nous prendrons toutes les strophes.
suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je me brisais où tu n'es pas, pour que jamais rien ne me voie. Dans nos regards bien-aimé roi, dans le danger brillant d'espoir, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puisais où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis où tu voudras, où tu n'es pas, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis où tu n'es pas. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.